Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je fais une randonnée sur les contreforts ouest du Vercors, côté vallée du Rhône, au-dessus de Rochefort-Samson.
pierrier, c'est un pierrier mouvant. Et donc on fait souvent un pas en avant, 2 pas en arrière, enfin pour cette partie-là en tout cas. Donc après cette remontée de pierrier, voilà, donc là si vous regardez dans l'image, il y a une petite traversée verte. Et ben voilà, donc c'est l'itinéraire, il faut passer là-dedans, il faut grimper un peu là-dedans. Et là sur cette falaise, il y a une ouverture. Et c'est la fin d'un tunnel. Pour pouvoir y accéder, c'est de l'autre côté de ce piton rocheux, il y a une chaîne qui permet de descendre, je crois, une dizaine ou une quinzaine de mètres. L'entrée du tunnel donc est de l'autre côté. On traverse la montagne pour déboucher ici. Et donc là, on a une vue sur les contreforts du Vercors, la Momie. Je suis sur les falaises qui sont au-dessus de l'école d'escalade. Enfin, il y a une école d'escalade dans ces gorges. Et il y a un enchevêtrement de petits tunnels, de petites grottes et tout. Et donc, je suis en train de faire ça. Voilà. C'est une balade qui est assez agréable. On est dans les falaises, c'est pas très dur. C'est pas pour les randonneurs débutants, parce qu'il y a quand même le vide qui est là. Mais c'est quelque chose pour ceux qui aiment les sensations avec un peu de vide, tranquille, très sauvage, c'est assez sauvage. C'est super agréable, voilà. C'est pas une randonnée compliquée. Après je vais continuer l'arête, je vais aller jusqu'à Beauregard-Baret et puis je reviendrai si le temps se maintient, parce qu'il est en train de tourner là. Je vois qu'il y a des gros nuages qui arrivent. Voilà, donc c'est la cathédrale.
Donc là, vous pouvez voir l'ouverture où j'étais tout à l'heure, qui donne sur la vallée du Rhône. Oh putain.
pour aller à la grotte, c'est un aller-retour, hein. Vous descendez la falaise avec la chaîne, vous visitez la grotte, le tunnel, tout ça, et pour ressortir, il faut remonter avec la chaîne. Il y a un chemin qui permet de descendre au niveau de la chaîne jusqu'au Pierrier et retourner donc aux gorges. Mais si vous voulez continuer la randonnée, c'est-à-dire refaire la crête après et tout, c'est-à-dire repartir donc par là-dedans, il y a un chemin, et puis aller là-haut, et puis aller soit au Pas du Loup, ou soit vers Beauregard-Barré, il faut continuer, il faut remonter. Donc là, je suis sur la montagne d'en face. Et là, vous pouvez voir à l'entrée de la grotte. Après avoir descendu la falaise, vous arrivez, voilà, l'entrée de la grotte est comme ça. Donc voilà, donc après avoir quitté les falaises, voilà le type de chemin qu'il y a sur la crête. C'est des chemins bien dessinés, aucun moyen de se tromper là. Donc au début je devais partir, enfin je voulais partir 2 jours minimum dans le Vercors, toujours dans la pointe sud du Vercors, donc du Glandas, vers le pas de la Luerte, et puis enfin fouiller dans ce coin là parce que j'ai vu des passages qui ont l'air d'être intéressants. Alors je ne sais pas s'ils sont connus de tous ou pas, mais ils ont l'air d'être intéressants, assez raides. Mais quand en ce moment il fait que pleuvoir et qu'on a 1 ou 2 jours de beau temps dans ce mois de mai, donc c'est un peu dur de faire des randonnées un peu plus longues. Donc je me suis rabattu sur les contreforts du Vercors. J'arrête de marcher. Bon, il y a l'oiseau qui est à côté qui chante, mais il y a un coucou. Je sais pas si vous l'entendez. Voilà, donc ces contreforts, c'est très champêtre avec beaucoup de forêts. On rencontre aussi des chamois, des chevreuils ici, parce que les plateaux sont juste à côté, hein, donc les animaux descendent. On peut même croiser des loups. Bon, c'est assez rare, mais ça peut arriver. Donc, plus vous continuez... Putain, je vais me péter la tronche. Regardez, essayez de regarder la caméra. Donc, plus vous continuez le chemin de crête, et plus il va devenir sauvage. Parce que en gros, au croisement, quand vous avez quitté le chemin hyper bien balisé, en gros, vous prenez un chemin qui est bien tracé à un moment. Et plus vous avancez, moins il sera tracé. Enfin, vous verrez une sente, hein, il y a quelque chose. Mais ça sera de plus en plus sauvage. Bon, c'est ça qui fait son intérêt aussi. Donc voilà, donc faites-vous confiance quand vous prenez ce chemin-là, hein. Allez-y. Hein. Ce que je trouve agréable avec ces contreforts, c'est super sauvage.
C'est-à-dire il y a des petits chemins comme ça qui sont sur les arêtes, sur les crêtes, entre rochers, forêts et tout. Il y en a certains assez spectaculaires. Et c'est pas mal, hein, c'est pas mal si on veut vraiment partir un peu à l'aventure, parce que c'est pas tout le temps balisé, parce que c'est pas tout le temps facile d'accès. Mais une fois qu'on a trouvé le petit chemin, soit une petite sente de chamois, bouquetin, enfin plutôt chamois ou chevreuil, ou soit certains petits chemins de chasseurs, vous arrivez sur des paysages magnifiques. Sur les arêtes rocheuses et sur certaines petites vires à certains endroits. Bon, ça vaut pas les vires sur les pentes des hauts plateaux du Vercors, hein. C'est pas la même chose, mais c'est quand même agréable. Et puis il y a un paysage qui est magnifique. Vous pouvez vivre des petites aventures sympas, faire des petites découvertes de grottes, puis voir des animaux, parce que comme c'est assez sauvage, il y a beaucoup d'animaux dans ces coins-là. Donc là on devine l'ancienne carrière de Beauregard-Barré. Donc moi la colline qui est arborée devant, là je vais la traverser et puis je vais longer pour rejoindre Rochefort-Sanson. Voilà, donc là j'ai la descente à faire, donc une partie un peu raide avec des cordes, parce que le chemin est assez pentu. Puis après c'est un chemin, c'est un GR et puis un chemin tranquille, voilà, pour revenir à Rochefort-Sanson. Il n'y a pas ce côté relief d'une crête, c'est un chemin en forêt, quoi. C'est une balade en forêt, quoi. Après pour le retour ça va être tranquille. Puis c'est pas plus mal parce que je sais pas si vous voyez, mais là-bas il y a de la flotte au fond, ça se couvre un peu de partout. Enfin voilà, donc soit je vais me taper, tiens il y a un martinet là qui vole juste là, soit je vais me taper un petit peu de flotte au retour. Si j'ai de la chance, c'est ben rien du tout. Je verrai bien, de toute façon j'ai un petit peu chaud, donc ça ne me dérange pas d'avoir un petit peu d'eau.
Donc voilà, je viens de finir la descente. Comme c'est une période où il a beaucoup plu, le sol étant un peu gras, c'est un peu plus glissant que d'habitude. Mais voilà, puis là il pleut maintenant. Donc je prends la fraîche, je prends ma douche de ce soir. Donc là je vais suivre des chemins de randonnée dits classiques, sans gros problème. Donc ça m'étonnerait que je continue à filmer parce que c'est pas super intéressant. Sauf si je vois quelque chose de vraiment intéressant. Mais sincèrement ça m'étonnerait. Sauf si je vois des chamois ou des animaux, oui, ça c'est génial. J'en suis pas convaincu. Donc on verra bien. Donc c'est une fin de vidéo. Je vous souhaite plein de belles randonnées. Et je vous dis à la prochaine. Merci de me suivre. Donc l'ambiance du retour, c'était exactement ça. C'est une grosse partie en forêt, voire tout en forêt, avec un concert au niveau des oiseaux.